Shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Michel, reconnaissant pour la grâce de Dieu à ce moment. Juste, je voulais partager avec vous l'écriture se trouvant dans Rite, au chapitre 1er, le verset 20. Je prends la Bible et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelle-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le mains vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Que Dieu bénisse la parole. Je voulais que nous puissions partager quelque chose sur lequel j'ai intitulé « Qui es-tu dans la Bible ?» C'est très important. C'est une question merveilleuse que nous devrions nous poser. Qui es-tu dans la Bible? Et cette inspiration est venue de la vie de Naomi. Elle qui était une femme d'origine hébraïque, mais qui par la famine, elle s'est retrouvée réfugiée loin de son pays. Et Dieu ne voulant pas cela, elle a été tapée par Dieu. Elle a été touchée par Dieu. Ce qui m'intéresse là-bas, c'est qu'après tout cela, elle est retournée chez elle. Une chose très importante, le retour à la maison. Mais quand elle est retournée à la maison, il y a quelque chose de spécial sur lequel nous ne prêtons pas toujours attention. Naomi qui signifiait plaisante. Mais là, il se passait quelque chose d'importance capitale et que nous devrions toujours considérer dans la vie. Après qu'elle s'est retrouvée, qu'elle n'avait plus de mari, qu'elle n'avait plus de fils, qu'une de ses belles filles venait de la quitter, elle a compris une chose, que Dieu l'a frappée. De retour à la maison, comme elle connaissait la signification de son nom, comme elle avait l'essence de son nom, elle a dit, ce nom n'est plus méritoire pour moi. Ce nom ne mérite plus. Elle a dit, ne m'appelle plus Naomi. Appelle-moi Mara. C'est quelque chose d'impressionnant. C'est quelque chose de facile à dire. Mais il y a une profondeur dedans sur laquelle nous devrions chercher une solution. C'est ça qui m'a poussé à me dire, qui es-tu dans la Bible? Qui es-tu? Parce que tout homme, comme dans la science, comme partout, nous sommes toujours identifiés. Si vous irez voir les zodiaques, il y a des noms qui fait que nous soyons identifiés avec certaines caractéristiques à des bêtes, à des signes astrologiques. C'est quelque chose d'important. Il y a d'autres, dont par les zodiaques, ils sont symbolisés par le bélier. D'autres les cancers.
d'autres la balance, signifie que nous sommes toujours identifiés d'une certaine manière. Alors, cette identification devait nous appeler à comprendre que nous ne sommes pas vains sur la terre. Et prenant la parole de Dieu, avec cela nous devions comprendre que nous ne sommes pas là pour des tas inutiles, mais que nous devrions toujours penser à cela et imaginer quelle est notre importance sur cette terre.